Cette 26e livraison de la GLMB est l'occasion de nous pencher sur la législation relative à la protection des données à caractère personnel. 3 grandes affaires sont traitées dans ce numéro. La première, l'affaire Weltimo. La deuxième, l'affaire Facebook. La troisième, l'affaire Schrems. Cette première affaire traite plus particulièrement du champ d'application territoriale de la législation. Vous le savez, pour déterminer si une législation est applicable, on examine si le traitement se fait dans le cadre de l'activité de l'établissement du responsable du traitement. Dans le cadre de l'activité est une notion qui a déjà été examinée par la Cour de justice dans l'arrêt Google Spain, celui qui consacre le déréférencement. Ici, c'est l'établissement qui va être examiné par la Cour. Quels sont les faits de la cause ? Un site publie des annonces immobilières. Il s'agit d'un site slovaque. Il publie évidemment des annonces slovaques, mais également des annonces hongroises. Personne ne demande à avoir cette publication. Et en fait, après 1 mois, l'annonce n'est plus gratuite et devient payante. Forcément, les gens forcés contestent les factures. Ils vont, à cet égard, trouver comme moyen, ou en tout cas les plaideurs hongrois, un traitement de données personnelles qui n'était pas sollicité. Et l'autorité de contrôle hongroise va sanctionner la société slovaque à 32 000 € d'amende. La société Weltimo va invoquer qu'elle n'a pas d'établissement en Hongrie. La question va venir devant la Cour de justice qui va interpréter largement cette notion. Elle va constater que la société a une boîte aux lettres en Hongrie. Elle va constater qu'elle a un compte bancaire en Hongrie, mais également un représentant, même s'il ne s'agit que d'une seule personne, en Hongrie. Et ainsi estimer qu'il y a bien un établissement et que donc l'autorité de contrôle hongroise devait, ou en tout cas pouvait, contrôler ce traitement de données à caractère personnel. La note de Fanny Cotton va développer tout ceci, en ce compris la manière de déterminer l'autorité de contrôle, l'autorité chef de file, avec le nouveau règlement sur la protection des données à caractère personnel, qui va trouver à s'appliquer à partir du 25 mai 2018. La deuxième affaire à noter est l'affaire Facebook. C'est une affaire qui a donné lieu à de multiples instances, des instances en référé, des instances au fond. Nous nous concentrons ici sur les instances en référé. Une première décision du tribunal de première instance, du président du tribunal de première instance du 9 novembre 2015, réformée par la Cour d'appel du 29 juin 2016. Nous nous concentrons sur la première décision, dès lors que la deuxième décision est en fait motivée pour des raisons de procédure. Ce qui est plus intéressant, c'est évidemment un peu plus le fond du dossier, ce fond du dossier qui va être abordé dans quelques semaines devant le tribunal. Quel est le problème ? Le problème, c'est que Facebook a décidé de changer sa politique et dorénavant, par le bouton d'identification que vous voyez de plus en plus sur les pages des sites, elle va non seulement suivre le comportement de ses utilisateurs sur son propre site, mais également sur le site des tiers. La Commission de la protection de la vie privée va examiner cette pratique. Et à la faveur de son analyse technico-juridique, elle va se rendre compte que non seulement les utilisateurs, mais également les non-utilisateurs sont pistés par Facebook. Va alors se suivre la procédure dont nous parlons. Cette procédure va entendre un premier examen qui est de savoir est-ce qu'il y a consentement ou non. Il n'y a pas consentement pour les non-utilisateurs puisqu'ils ne se sont pas inscrits, n'ont pas consenti lors de cette inscription. Le deuxième fondement invoqué par Facebook est un fondement de sécurité. Ce fondement va être rejeté par le magistrat qui va indiquer que la sécurité ne peut s'envisager que dans un traitement légal consenti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Je renvoie pour le surplus à notre note. La troisième décision à noter est une décision Schrems. Elle est connue, elle a eu un certain retentissement. C'est un arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2015. Vous le savez, au sein de l'Union européenne, on a un ensemble de protections très élevé. Pour être cohérent, il ne faut évidemment pas accepter un transfert vers un pays tiers où ce niveau de protection ne serait pas suffisant.
La Commission a dressé une liste avec un certain nombre de pays, une liste blanche, avec des pays qui assurent ce niveau de protection adéquat. Les États-Unis n'y figurent qu'à la seule condition que le destinataire des données accepte de se soumettre lui-même à des principes qu'on appelle des principes de safe harbor. C'est cette décision de la Commission européenne qui est remise en question par un activiste, un étudiant autrichien, qui va se plaindre du fait que Facebook, encore elle, transfère les données du serveur irlandais vers le serveur aux États-Unis, essentiellement pour des raisons techniques. Quelles sont les véritables critiques qui sont portées devant la Cour de justice et qui vont être reconnues par la Cour de justice? C'est tout d'abord ce principe d'autorégulation. L'autorégulation peut être acceptable, mais pour autant qu'il y ait des contrôles. Force est de reconnaître que cet étudiant autrichien a raison. Depuis les attentats du World Trade Center, la NSA systématiquement surveille en masse nos données à caractère personnel et ce n'est pas acceptable pour le niveau de protection européen. À partir de ce moment-là, avec d'autres critiques, on doit constater que la décision n'a plus réellement de fondement et elle a été annulée par la Cour de justice. Heureusement, la Commission européenne avait commencé à négocier avec les États-Unis un nouvel accord, l'accord de Privacy Shield. Si vous vous référez à la note d'Alexandre Cassard, vous verrez ces nouveaux développements.